Épisode 4. Le don. Dans cette dernière partie du chapitre, Nico n'a plus 6 ans. Il a grandi, mais quelque chose en lui continue de brûler en silence. Un matin ordinaire, un simple rayon de soleil, et soudain, la vérité se révèle. Ce qu'il prenait pour un hasard devient une certitude. Il n'est pas comme les autres. Nico avait 10 ans lorsqu'il réalisa pour la première fois qu'il était quelque peu différent. C'était un samedi matin et un rayon de lumière s'était glissé à travers les rideaux, terminant sa trajectoire sur son œil droit alors qu'il se réveillait dans son lit. La chaleur du soleil sur le côté de sa paupière était intense et il fut presque aveuglé en ouvrant lentement les yeux. Par réflexe, il leva sa main droite pour se protéger du vif éclat, et c'est là qu'il le remarqua. Le faisceau vibrant de clarté, tel un laser, atterrit sur sa main, mais à sa grande surprise, il ne s'arrêta pas dans sa paume. La ligne de lumière était renvoyée depuis sa main jusqu'au mur. Il eut peur au début. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il cacha rapidement sa main sous sa couette et enfouit son visage dans son oreiller. Pourtant, il était curieux. Il se retourna lentement et exposa sa main vers la lumière qui rebondit à nouveau sur le mur. Il essaya avec sa main gauche, pareil. Sa peur initiale se dissipa pour laisser place à un intérêt amusé. À son grand étonnement, il pouvait transférer le rayon de lumière et le diriger où il voulait en fonction de la position de ses mains. Il pouvait même contrôler l'intensité du faisceau. C'était si incroyable que personne ne le prendra au sérieux, pas même sa mère. Ce serait son secret. Pendant 6 ans, il cacha son pouvoir insolite. Il expérimentait tous les jours et le domestiquait de mieux en mieux. Il pouvait moduler le flux de lumière grâce à la puissance de son esprit. Il pouvait aussi maîtriser le feu. Cependant, il ne savait pas s'il était doué ou maudit. Ce qu'il comprenait, c'était que ce n'était pas normal. Personne d'autre ne pouvait faire ça. Pourquoi cela lui arrivait-il à lui? Et à quoi bon savoir contrôler la lumière et le feu? Une chose était sûre, il ne pouvait pas révéler son secret. Il devait porter seul le fardeau de cette habileté inexplicable. Il détestait être différent, mais il ne pouvait pas faire autrement. La plupart du temps, il se sentait aliéné, comme s'il n'appartenait pas au monde terrestre. Il se voyait comme un monstre affligé d'une malformation débilitante. Personne ne pouvait observer son don étrange. Mais lui le ressentait, et il se demandait souvent si les autres le percevaient aussi en lui. Pendant des années, Nico a cru être anormal, mais il était loin d'imaginer qui il était vraiment et n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La suite de l'histoire est disponible dans le roman Maître de l'ascendance.